Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne absolument tout le monde, peu importe où tu en es dans ta vie, que tu sois étudiant, que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié, ou que tu sois tout simplement en train de construire toi aussi un projet, ce sujet te concerne puisque je vais parler de la peur de l'échec. C'est un sujet essentiel puisque la peur de l'échec peut nous empêcher d'avancer, peut nous empêcher d'accomplir nos rêves. Alors, t'inquiète pas, ce n'est pas une fatalité. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment la surmonter. Je vais te parler évidemment de mon parcours puisque si je suis devant cette caméra aujourd'hui, c'est aussi parce que je suis passée par là et que j'ai envie de partager mon expérience. Alors, installe-toi bien et c'est parti. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce que la peur de l'échec? La peur de l'échec est un sentiment un peu d'anxiété qu'on commence à ressentir quand on sent qu'on ne va pas atteindre nos objectifs, qu'on va pas réussir à faire ce qu'on avait prévu de faire et là on se dit mince, je sens que ça va pas bien se passer. Et tu sais quoi, cette peur est totalement normale et limite elle est inévitable. Le cerveau met en place un système de protection afin de t'éviter de souffrir. Cette peur trouve ses racines très loin dans notre évolution. À l'époque préhistorique, l'échec pouvait signifier danger de mort. L'échec de la chasse, mourir de faim, l'échec de la protection, danger de mort. Notre cerveau a gardé ce réflexe de protection à tout prix. Mais aujourd'hui, dans notre monde moderne, l'échec n'a pas de conséquences aussi dramatiques qu'à l'époque. Pour autant, notre cerveau a gardé un peu ce mécanisme qui signifie qu'on se met beaucoup la pression. On a aussi parfois peur d'essayer, on a peur de se lancer. Ce qui est intéressant avec cette évolution, c'est qu'on voit partout sur les réseaux des entreprises qui cartonnent du jour au lendemain, des influenceurs pareils, qui cartonnent du jour au lendemain, qui se font des millions d'euros. J'ai quand même un gros doute, je pense qu'on nous montre vraiment qu'une partie visible de l'iceberg, une micro-partie de l'iceberg. À mon sens, on ne montre pas assez les petits ratés, les échecs, les nombres d'heures à travailler et à se remettre en question. Je trouve ça dommage puisque forcément nous ça nous conforte encore plus dans notre peur de l'échec, puisqu'on se dit mince, tout le monde y arrive autour de moi et pourquoi pas moi? Je ne comprends pas. Je pense qu'il y a une infime, très petite partie de gens qui arrivent à cartonner du jour au lendemain. Alors bravo à eux, ce n'est pas la majorité d'entre nous. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se comparer à eux, de ne pas se comparer à tout ce qu'on peut voir sur les réseaux. Je pense, à mon sens, et j'en suis même persuadée que derrière chaque réussite, il y a forcément des échecs. À mon tour de me mettre à nu, je vais te raconter mon parcours à moi et mes échecs, mes doutes, mes craintes, mes pleurs. J'ai ouvert ma société il y a bientôt 2 ans maintenant et la première année, non, je mens. Les 6 premiers mois, 7 premiers mois, 8 premiers mois ont été compliqués. Je m'étais mis des objectifs beaucoup trop hauts à atteindre et je suis passée par la case peur de l'échec. Je suis tombée bien bas et j'ai décidé de tout arrêter. Alors si je suis devant toi pour faire cette vidéo, c'est que j'ai pas arrêté, mais crois-moi, il était temps. Les premiers mois ont été très difficiles et je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, après 2 ans, j'ai assez de recul pour te raconter un peu ce qui s'est passé, mais alors l'année dernière, c'était pas du tout le cas. J'ai construit ce projet avec tout mon amour et tout mon cœur. J'ai adopté des stratégies, j'ai ciblé des clients et ça n'a pas vraiment fonctionné les premiers mois et c'est totalement normal puisqu'on n'arrive pas à se faire un nom en 3 minutes. Je m'étais dit super, ça va fonctionner, les premiers mois mon planning va être rempli. Non mais rien du tout, le planning est absolument pas rempli les premiers mois et à quel moment j'ai pu penser que ça allait l'être. Je te dis ça parce que je me suis mis des objectifs beaucoup trop hauts. Alors ça m'a mis une grosse claque et c'est là où je me suis posé beaucoup de questions et la peur de l'échec m'a totalement paralysée. Je me suis demandé si vraiment il fallait que je continue ou que j'arrête. Quand on arrive à ce point-là, ça fait mal puisque ce projet quand même tu l'as pensé, tu l'as voulu, c'est quand même un projet qui te tient à cœur. Donc je me suis posée, j'ai pris beaucoup de recul, je me suis posé plein de questions, j'ai pris quelques temps. Si toi aussi tu es dans le même cas que moi, prends le temps de réfléchir, prends du recul et pose-toi les bonnes questions. Donc moi, je me pose les questions, je me demande si vraiment j'ai adopté la bonne stratégie marketing, si j'ai ciblé les bonnes clientes, si vraiment mon projet tient debout. Donc on se pose beaucoup de questions et on se demande si ça vaut la peine de continuer. Alors quand on se pose cette question-là, ça fait mal. Clairement, moi ça m'a bien fait mal. Et puis j'ai paniqué de pas pouvoir continuer à subvenir aux besoins de mes enfants, de les faire plonger
plonger avec moi dans ce projet, parce que si je plonge, ben ils plongent tous avec moi, on va pas se mentir, hein. Ça fait mal. Ça fait mal, j'ai passé des soirées à pleurer. Et puis j'ai repris du recul, et ben je me suis relevée, j'en ai discuté avec mon mari qui m'a d'ailleurs beaucoup aidé, donc entourez-vous de gens qui puissent vous tirer vers le haut. Mon mari m'a beaucoup aidé, on a remis en place quelques petites choses. Il m'a dit, écoute, à quel moment tu crois que tu peux atteindre des objectifs si hauts en si peu de temps? Donc nous allons baisser les objectifs, on va dire, écoute, ce mois-ci il faut faire tant, ce mois-ci il faut faire autre chose, on adopte d'autres stratégies, on cible d'autres clientes, on revoit un peu tout, et si auquel cas ça marche pas, on recommencera et on adoptera d'autres stratégies. Bref, on a remis tout ça en place, il m'a dit allez, ça va le faire, n'abandonne pas, c'est dommage, c'est quand même un projet qui te tient à cœur, c'est quand même quelque chose que tu as envie de faire, tu as toujours voulu te lancer là-dedans, donc c'est vraiment dommage de pas le faire maintenant, quoi. Donc je prends conscience, je me dis bon, allez, ça va le faire, ressors-toi un peu les doigts de là où je pense, et ça va le faire. Et effectivement, 2 ans après, je suis très ravie, très contente d'être devant vous pour vous raconter que ça fonctionne très très bien, qu'il y aura encore des échecs, demain j'en aurai, après-demain j'en aurai encore, et c'est totalement normal. Mais derrière chaque échec, je me relève et j'avance et je me réinvente et j'invente d'autres idées et je me renouvelle, donc c'est super chouette. Tout ça pour vous dire que c'est dommage de s'arrêter parce qu'on ressent vraiment ce sentiment d'anxiété, parce qu'on se renferme sur nous-mêmes, alors que c'est quand même des projets que vous avez envie de faire. Peu importe que ce soit un projet comme moi dans l'entrepreneuriat, que ce soit un projet pour fonder une famille, que ce soit un projet pour acheter une maison, que ce soit un projet, peu importe quel projet tu as, dans tous les cas, mets-toi en tête que tu es capable, que tu vas peut-être échouer, mais que tu vas pouvoir rebondir en adoptant d'autres solutions. Tout ça pour vous dire qu'après maintes et maintes réflexions et remises en question, tout ça m'a appris que c'était pas insurmontable et que la peur de l'échec n'était pas une fin en soi. Et tu sais pourquoi c'est pas une fin en soi? Moi je pense que c'est pas une fin en soi parce que c'est simplement une étape à passer, et une étape pour moi obligatoire. Sans ça, sans cet échec qui permet de rebondir, t'avanceras pas, ou t'avanceras moins vite, ou t'avanceras pas du tout. L'échec est une réalité incontournable pour moi. Si tu n'as pas encore échoué, c'est que tu n'as pas été au bout du bout que tu pouvais aller, c'est que tu n'as pas encore approfondi ton projet à fond. Sans échec, tu ne peux pas vraiment avancer le plus loin possible que tu puisses avancer. À mon sens, c'est comme un jeu. Il n'y a pas de succès sans échec, il n'y a pas d'échec sans succès. C'est un peu l'équilibre des deux qui te permet d'avancer. Alors maintenant que tu sais d'où vient cette peur de l'échec et tu sais que c'est incontournable et que tu vas passer par là, voyons voir comment la surmonter. Le premier conseil que je puisse te donner, c'est de revoir ta perception de l'échec. Essaye, après chaque échec, de pouvoir en tirer des conclusions, d'en tirer du bon. Et je pense que ce sera déjà beaucoup plus simple pour toi de vivre cette peur de l'échec si tu arrives à comprendre pourquoi cet échec et d'en tirer le meilleur, justement, de pouvoir rebondir plus vite et plus fort. Souvent, on a tellement peur d'échouer qu'on n'arrive même pas à imaginer ce qui pourrait se passer. Mais paradoxalement, imaginer le pire scénario possible te permettrait de rebondir plus facilement. Fixe-toi des objectifs atteignables. Moi, je me suis fixé des objectifs inatteignables. Enfin, à un moment donné, quand tu mets la barre trop haute, tu n'y arriveras jamais. Donc, petit objectif par petit objectif, petit pas par petit pas, ça te permettrait vraiment d'avancer beaucoup plus vite que de sauter une énorme marche pour atteindre un objectif qui est beaucoup trop haut. Entoure-toi des bonnes personnes. Comme je te l'ai dit plus tôt dans la vidéo, moi, mon mari m'a beaucoup aidé. Il a appuyé sur des cordes un peu sensibles, mais bon, il est là pour ça. Je pense que j'étais notamment imbuvable avec lui parce que j'étais au fond du trou et que j'arrêtais pas de lui répéter sans cesse que je n'y arrivais pas, que je n'y arriverais pas et que j'étais incapable, moi, Virginie, de faire quoi que ce soit. J'étais vraiment au fond du trou. Cette peur de l'échec m'a vraiment paralysée. Vraiment, j'ai voulu tout arrêter. Je passais mon temps à pleurer. Je lui disais mais non, je suis pas capable, je n'y arriverai pas. C'est pas fait pour moi. Les autres oui, mais pas moi. Alors en aucun cas les autres oui, mais pas moi et pas toi, parce que oui, tu es capable de te lancer dans tes projets, évidemment. Nous sommes tous capables, sauf que on passe par des étapes qui sont pas très drôles, et cette étape est pas très drôle. Donc la surmonter à plusieurs, c'est quand même beaucoup plus simple que tout seul, et ça nous permet d'ouvrir les yeux parce qu'on ne voit pas tout quand on est vraiment dans cette période
pas très drôle. Pars du principe que tu es capable de tout. Sauf qu'il faut que tu gardes en tête que tu es capable de tout, mais pas tout de suite. Il faut du temps pour construire les choses et si tu arrives à assimiler ça, et ben tu y arriveras plus facilement parce que tu te mettras moins la pression, parce que ce sera plus simple pour toi de rebondir, de te réinventer, d'avoir d'autres idées, d'être plus créatif et de trouver des solutions justement à pourquoi j'ai échoué. Si on tire pas des bonnes conclusions, et ben tu vas avoir du mal à t'en sortir. Donc si tu pars du principe que tu vas peut-être pas y arriver du premier coup et que tu vas peut-être échouer une fois, deux fois, trois fois, peu importe le nombre de fois tu vas échouer, mais si tu as ça en tête, ce sera beaucoup plus facile de te relever et de continuer à avancer. À mon sens, la réussite n'est pas sans échec. Pour moi, il n'y a pas de réussite sans passer par la case échec. N'oublie pas, la réussite n'est pas sans échec. Pour moi, il n'y a pas de réussite sans échec. Alors ne te mets pas la pression. Merci énormément d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a pu t'aider, t'inspirer ou même juste te faire réfléchir, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Si tu as envie de partager ton expérience sur l'échec, c'est pareil. N'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. J'adorerais te lire et comparer mon expérience à la tienne. Donc n'hésite pas. Je vous souhaite une bonne continuation et force à tous et à bientôt.